Bonjour chers abonnés de la salle Congo Télévision, mbote nabino bandeko nabiso bolandaka biso tango yosuba fidèles téléspectateurs de la salle Congo Télévision, vous êtes partout à travers le monde en train de nous suivre. Nous vous disons bonjour et merci pour votre attention, surtout pour votre fidélité. Bientôt c'est la rentrée scolaire. En République démocratique du Congo, je pense dans pas mal de pays, c'est la reprise des cours. Le mois de septembre, c'est la reprise des cours. En République démocratique du Congo, le ministère de l'EPST a fixé la rentrée, la reprise des cours l'année 2022-2023 au 5 septembre 2022 sera la rentrée scolaire. Voilà, je pense que nos enfants sont déjà préparés, ils sont déjà prêts. Après 2 mois de vacances, ils se sont reposés et je pense qu'ils sont prêts à reprendre le chemin de l'école. Mais aujourd'hui, nous allons plus parler des parents irresponsables. Chers parents, bientôt c'est la rentrée. Il y a des parents qui viennent juste au début et à la fin. Ils viennent inscrire l'enfant, solliciter la place pour son enfant et qui reviennent seulement à la fin de l'année et puis après ils sont surpris de trouver que leur enfant a échoué. C'est par là, ce genre de parents vont commencer à critiquer l'école. À l'école, cette école on n'enseigne pas bien. Il a oublié que pendant toute l'année, il n'est jamais passé à l'école, voir comment est-ce que l'enfant évolue, qu'est-ce que l'enfant fait à l'école, comment est-ce qu'il... Non! Il inscrit l'enfant, il s'arrête là et il réapparaît à la rentrée, pardon, à la fin de l'année. Chers parents, c'est vraiment irresponsable ce que vous faites. C'est vrai, il y a certains parents qui sont vraiment responsables. Hein, et chaque jour, ils viennent voir comment est-ce que l'enfant évolue. Coup de chapeau à ces parents-là. Mais les autres parents irresponsables, ceux qui ne prennent pas soin de savoir comment est-ce que leur enfant évolue, ils viendront juste pour insulter, critiquer les enseignants, critiquer l'école. C'est vrai, aujourd'hui, on peut beau critiquer le système éducatif de notre pays, mais il faut voir aussi notre part de responsabilité comme acteurs de l'éducation, surtout les parents. Les enseignants ont besoin de faire rapport, mais ils n'ont jamais vu le parent. On donne une invitation à l'enfant, l'enfant se présente à l'école avec l'invitation, avec la convocation, mais les parents ne se présentent pas. Et les parents n'ont jamais eu le temps de demander même à leur enfant, mais comment tu fais, qu'est-ce qui se passe à l'école, comment ça évolue? Rien. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Nous participons, nous parents, nous participons à la régression de l'éducation dans notre pays. Parce que moi, je ne peux pas comprendre un parent. Comment est-ce qu'un parent, tu aimes ton enfant, tu veux bien éduquer ton enfant, tu ne veux pas savoir t'enquérir de l'évolution de ton enfant. Moi, je ne peux pas comprendre. Tu prends le courage de trouver de l'argent pour venir inscrire ton enfant, tu lui achètes tout ce qu'il faut, les objets classiques, mais après, tu disparais. Non. Non. Moi, je ne peux pas comprendre un parent responsable, un parent qui a les soucis de son enfant, de l'éducation de son enfant. Je ne peux pas comprendre. Mais il y a des parents comme ça. Vous-même aussi, les enfants, c'est la rentrée bientôt. Chacun, comme je l'ai toujours dit, chacun est d'abord responsable. Nous jeunes, nous sommes d'abord responsables de notre avenir. La peine de t'inscrire dans une école, une très bonne école, à toi maintenant de jouer aussi la partition. Qu'est-ce que tu fais pour ton éducation? Est-ce que tu viens accompagner les autres? Est-ce qu'on te donne le frais scolaire? Bon, tu prends ça pour bouffer. C'est de notre faute aussi, nous les enfants. Alors bientôt c'est la rentrée, nous devons nous poser toutes ces questions. C'est pour vous que les parents se mènent. C'est pour vous que les parents, et ils vont partir, toi tu vas rester. Un jour, toi si tu seras parent, qu'est-ce que tu vas donner à tes enfants? Parce qu'on dit, les parents donnent ce qu'ils ont, ils donnent à leurs enfants ce qu'ils ont. Qu'est-ce que toi tu vas donner à tes enfants si tu fouilles l'école? Tes parents se réveillent très tôt au matin. Des fois même, ils n'ont pas le temps de venir à l'école parce que tellement, bon,
il court derrière de l'argent pour toi. Il se réveille le matin, tout ça, simplement pour toi. Mais toi, tu ne vois pas ça. Quand on va te donner les frais pour venir payer à l'école, tu seras le premier à détourner cet argent, à suivre l'influence, à te laisser influencer par les autres. Bientôt, c'est la rentrée. Nous devons prendre conscience, nous, élèves. Notre avenir nous appartient à nous. Voilà. Donc, les parents se démènent pour vous trouver de quoi manger, pour vous trouver de quoi vous payer les frais scolaires. Mais yo, tu prends cet argent-là, ok, nango baluyenge, banini, des autres, bois de nuit, comme vous voulez. Notre avenir nous appartient. Prenez conscience. Demain, tu seras aussi parent, comme je le disais tantôt. Tu seras parent. Est-ce que tu seras content? Tu te réveilles le matin, tu pars travailler, tu bosses dur pour tes enfants et tu viens donner l'argent du Minerval à ton enfant et cet enfant bouffe cet argent. Toi, tu seras content? Ah, si tu ne seras pas content, sache ce que tu fais, tes parents ne sont pas aussi contents. Vous devez prendre conscience de votre vie, de votre avenir. L'avenir de notre pays, l'avenir du monde repose sur vous, sur nous les jeunes. Alors si aujourd'hui déjà on ne veut pas aller à l'école, les parents font tout pour qu'on aille à l'école, qu'on soit formés, qu'on soit des personnes demain, des bonnes éducations, des personnes bien instruites, et que toi tu ne veux pas. Ah! Je voudrais aussi m'adresser aux enseignants. C'est la rentrée. C'est la rentrée scolaire, les enseignants sont très contents. Parce qu'il y en a, les enseignants mal intentionnés, les enseignants qui viennent dans l'enseignement, non par vocation, mais par recherche de l'argent. Ces enseignants-là transforment leurs enfants en marché, en marchandises. Chers enseignants, faites attention. Le travail de l'enseignant, encore la mission d'éduquer, c'est une mission noble. Si tu n'en as pas la vocation, il faut trouver un autre domaine. Il faut trouver une autre profession. Il faut trouver une autre profession. Tu viens, tu rançonnes les enfants qui sont tes enfants, qui ont l'âge de tes enfants. Tu les rançonnes. Pour les garçons, tu les rançonnes. Pour les filles, certaines deviennent tes femmes. C'est la rentrée. Faites très attention. Nous sommes éducateurs par vocation. Je voudrais m'adresser aussi aux chefs d'établissement qui profitent pendant ces temps où encore les gouvernements avaient parlé de la gratuité. Bon, ça c'est un autre sujet, on va en parler dans les jours à venir. Mais il ne faut pas profiter. Quand vous donnez cette ouverture de demander quelque chose aux parents, il ne faut pas en profiter. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Voilà. Donc, chers parents, chers élèves, chers enseignants, chers acteurs de l'éducation, bientôt c'est la reprise des cours. Chers parents, préparez vos enfants. Soyez attentifs à l'évolution de vos enfants. Passez à l'école, demandez comment est-ce que l'enfant évolue. Ne laissez pas les enfants comme ça et puis pour réapparaître à la fin de l'année. Accompagnez vos enfants durant toute cette année. Et vous, les enseignants, vous êtes enseignants, j'espère, par vocation. Faites votre travail qui est l'enseignement, qui est un travail noble. Faites ce travail avec amour. Ne transformez pas les enfants en marchandises. Ne transformez pas les filles en vos concubines, en vos femmes. Éduquez ces enfants avec votre cœur. Vous étiez nombreux en train de nous suivre. Aujourd'hui, nous avons voulu parler de la rentrée scolaire, de la reprise de cours qui se pointe déjà à l'horizon. Déjà, c'est 5 septembre, en République démocratique du Congo, les élèves, les enfants vont reprendre le chemin de l'école. Alors, nous leur souhaitons bonne chance, bonne reprise et aux parents d'être attentifs et aux enseignants de se donner vraiment pour que notre pays, notre monde ait des hommes et des femmes instruits pour un monde bien sûr transformé. Merci et au revoir.